Bonjour et bienvenue à cette capsule de l'outil des vies sauvées. Le but de cette démonstration va être d'apprendre comment faire une projection de base en utilisant l'outil des vies sauvées. Donc, on débute cette capsule en présumant que vous avez déjà téléchargé Spectrum sur votre ordinateur. Donc, nous allons aller chercher Spectrum justement et l'ouvrir. Donc, une chose qui est importante à noter ici, c'est la version du logiciel sur laquelle on opère. Donc, si jamais vous avez à faire des publications, partager votre projection avec quelqu'un d'autre ou l'envoyer chez d'autres personnes, c'est toujours très important de faire attention à la version sur laquelle vous opérez. Donc, voici où vous pouvez trouver ça. Et nous, pour nos besoins, on va se focaliser sur Spectrum. Donc, on sélectionne Spectrum et voici la première page d'accueil qui s'ouvre. Comme vous pouvez voir, elle est en anglais, mais puisque cette démonstration est en français, la première chose qu'on va faire, c'est venir chercher File, ensuite Options, Language, on va sélectionner French et on clique OK. Et puis maintenant, on a l'option d'utiliser Spectrum en français. Donc, afin de créer une nouvelle projection, vous vous en doutez, on pourrait sélectionner Nouvelle projection ici. On peut aussi cliquer l'icône aussi Nouveau ou aller chercher dans Fichier, Nouvelle projection. Et la fenêtre Gestionnaire de projection s'ouvre. La première question qu'on nous demande, c'est le nom du fichier de projection. Donc, on ouvre ceci. Et on va faire une projection aujourd'hui du Sénégal de 2016 à 2026. Et on va l'appeler de base, parce que ça va être notre projection de base. Pour l'instant, il n'y a pas de nomenclature officielle pour les projections listes. Par contre, si vous voyez, lorsque vous avez plusieurs projections, comme moi sur mon ordinateur, ça devient un peu plus compliqué de savoir laquelle correspond à quoi. Donc, c'est toujours une bonne idée d'avoir des noms qui vous parlent, au moins à vous, de telle façon à savoir quelle projection correspond à quoi. C'est aussi important de se souvenir où est-ce que vous allez sauvegarder la projection. Donc, moi, j'ai un fichier à cet effet et je vous conseillerais de faire de même sur votre ordinateur. Donc, une fois qu'on a sélectionné un nom qui nous convient, on peut aller directement sur Save. Et comme on avait dit que c'était de 2016 à 2026, vous vous en doutez, on va faire commencer 2016 et on l'a fait finir en 2026. Vous pouvez voir on pourrait facilement aller beaucoup plus loin dans le futur, mais pour cette démonstration, on va se tenir à 2026. Vous remarquerez aussi que l'option DemProj a déjà été sélectionnée. Donc DemProj, c'est le module qui s'occupe de créer la projection démographique du pays de base. Donc, à partir de ce module, toutes les informations reliées à la mortalité, au taux de fertilité, à la structure de la population, toute cette information va se trouver dans DemProj. Et donc, c'est sur ceci que toutes les projections vont être construites. Et donc, ce module doit nécessairement être sélectionné tout le temps. Une autre option qu'on pourrait sélectionner, ça serait l'option de planification familiale, FamPlan. Ce module-ci nous permettrait de mettre beaucoup plus d'informations au niveau de la couverture des interventions reliées à la planification familiale. Donc, si jamais on avait des données récentes et validées qui sont reliées à la planification familiale qui sont détaillées, on a l'option de sélectionner ce module afin de l'activer dans Spectrum. Ensuite, très similairement, on a AIM, donc le module qui se focalise sur les interventions, cette fois-ci reliées au VIH et au SIDA. Donc, toutes les données
qui se trouvent à l'intérieur sont tirés de l'ONU-SIDA. Et bien sûr, on a ici l'outil des vies sauvées. Donc, puisque c'est l'objectif de cette démonstration, c'est de savoir comment faire des projections listes, on va sélectionner List. Vous aurez remarqué que lorsque j'ai sélectionné List, automatiquement, AIM aussi a été sélectionné. Ceci va être le cas pour tous les pays où la prévalence du VIH est élevée, puisque, bien sûr, malheureusement, l'incidence et la prévalence du VIH-Sida a un fort impact sur la mortalité dans ces pays. Donc, la dernière chose qu'il nous reste à faire pour finir notre projection de base, ça va être de sélectionner les données par défaut. Donc, on avait parlé du Sénégal, on va trouver le Sénégal. Et le voici. Vous pouvez voir ici les données, les dernières données disponibles pour le Sénégal. Donc, pour nos données démographiques, elles datent de 2017. Pour les données qui sortent de l'ONU-SIDA, elles datent aussi de 2017. Et les données de liste sortent de l'EDS 2016. Donc, l'enregistrement de ce vidéo se fait en 2018. Donc, ce sont des données qui sont quand même relativement récentes. Donc, on fait OK. Donc, on jette un dernier coup d'œil juste pour être sûr qu'on a tout. Donc, on a ici un nom descriptif de notre projection. On a ici le chemin, donc le dossier, le fichier dans lequel se trouve notre projection pour ne pas la perdre ensuite et ne plus se souvenir où est-ce qu'elle était. On a une année de base, donc la première année. On a une année finale qui sont représentées dans mon titre ici. Donc on a sélectionné DAMPROJ, ou plutôt DAMPROJ était déjà sélectionné. On a AIM, on a List, et puis on a choisi un pays ici qui correspond à notre pays dans notre titre. Tout va bien, donc on peut cliquer sur OK. Vous allez voir ici derrière, on peut voir les calculs qui sont en train de s'effectuer, donc avec toutes les données, toutes les sources de données qu'on a. Et ça va prendre quelques secondes. Et voilà. Donc, on a réussi à créer une projection de base. Donc, c'est vraiment la première étape pour toute chose qu'on veut faire dans List. C'est ça, on a réussi. Quelques petites choses à faire attention. Donc, maintenant, vous allez voir le titre de votre projection se trouve au haut de la fenêtre et se trouve également en bas. Pour l'instant, ce n'est pas particulièrement important puisqu'on n'a qu'une seule projection ouverte présentement. Mais lorsque vous aurez plusieurs projections ouvertes simultanément, ça sera facile pour vous d'identifier laquelle est active en regardant juste dans ce petit rectangle vers le bas. Et il y a une dernière chose qui est extrêmement importante. List nous a créé la projection, mais malheureusement, pour l'instant, elle n'est pas sauvegardée. Et donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On s'assure de l'enregistrer. Et voilà, notre projection a été créée.